Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN, je suis Jérôme, je fais des vidéos sur la personne narcissique, liées à mon expérience pour trouver des pistes et des solutions pour soit sortir de l'emprise. Alors moi j'en suis sorti parce que ça fait 3 ans que je suis séparé, mais j'ai un fils avec une personne narcissique. Donc voilà, si vous êtes un homme ou si vous avez un enfant avec une pervers ou un pervers narcissique, n'hésitez pas à vous abonner, je pense qu'il y aura des choses qui vont ressortir, même si là je parle beaucoup d'emprise au niveau conjugal, parce que c'est ce que j'ai vécu. Je me pose beaucoup de questions et je commence à lire pas mal sur comment aider mon enfant à comprendre cette personne-là et puis pouvoir l'aider pour plus tard. Donc voilà, ça je pense que c'est des thèmes que je vais aborder prochainement. Bon, donc abonnez-vous, n'hésitez pas, parce que je le dis, parce qu'après j'oublie. Hier, j'ai parlé des cadeaux empoisonnés et à un moment donné, en racontant ma petite histoire, mes différentes petites histoires, je me suis rappelé d'une manipulation qu'elle m'avait faite quand on était parti dans son pays, parce elle est étrangère, où on devait passer d'une ville à une autre et prendre un avion intérieur. Et c'est elle qui devait le payer. En tout cas, c'était une de ses tantes. Elle me faisait croire que c'était une tante, mais en fait c'était une amie de sa mère. C'est ce que je disais, c'est que souvent ces personnes vont créer des liens de famille avec des personnes qui ont rien à voir. C'est-à-dire que sa meilleure amie, elle m'a dit, oh mais tu sais, ma meilleure amie c'est comme ma sœur. Et tout est souvent comme ça. En fait, ils utilisent, c'est comme s'ils devaient créer des liens de famille, alors que eux n'ont très peu de famille. En tout cas, elle a très peu de famille. Et donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires si vous aussi créez des liens de famille. Cette personne-là c'est comme mon frère, cette personne-là c'est comme ma tante, c'est comme ma sœur. Mais pareil, il y a une de ses amies, elle me disait c'était comme sa sœur. Ça m'intéresse si ça vous dit quelque chose. Moi, ce qui est intéressant dans cette chaîne, c'est de partager des petits témoignages et de se rendre compte des points communs. C'est ça que moi qui me sidère dans la perversion narcissique avec ces personnes-là, c'est qu'ils sont tellement pareils qu'on trouve des points communs. Et inversement, en tant que victime, nous aussi, on a certainement des points communs, donc on est, entre guillemets, on n'est pas mieux, entre guillemets, on a certainement des schémas types qui sont installés, et c'est un peu ça que j'essaye de dégrossir. Et donc, ce que je disais, c'était que au dernier moment, elle me fait croire que, ah bah non, bah sa tante n'a pas pu payer le billet, elle lui avait promis, mais finalement non. Et là, on se retrouve coincé dans la ville. Bon, je peux le dire, ça que je disais pas les villes, mais comme je suis anonyme, on s'en fout. C'était à Rio, c'est au Brésil. Toujours la peur, tu vois, qu'elle tombe sur les audios. Bah, il y a très très peu de chance, et puis à la limite, on s'en fout, quoi. Mais bref, peu importe. Et donc, on doit aller dans une autre ville, je sais plus le nom de la ville d'ailleurs. Et au dernier moment, on dit ah bah non, en fait, il y a pas de billets. Et là, donc j'ai dû prendre les billets au dernier moment. C'est-à-dire que on était obligé d'y aller. On avait prévu, je paye les billets au prix, à la limite au prix fort, j'imagine. Moi, je suis énervé contre sa tante. Je dis mais comment ça, c'était prévu. Mais en fait, elle m'avait fait croire depuis le départ, quoi. Parce que comme je payais tout, elle me dit oui, mais t'inquiète pas. Après le voyage intérieur, ma famille va participer. Oui, elle me faisait croire ma famille va participer. Et à un moment donné, ah oui, mais non, mais c'était oui, non, en fait, c'était ça. Je confonds en fait. On allait voir une amie de sa mère, mais c'est sa tante qui devait payer, c'est ça. Et quand on a passé Noël là-bas, je crois que c'était Noël ou le jour de l'an, elle m'a dit bah écoute, j'ai parlé avec ma famille, en fait elle est revenue en arrière, il n'était pas question qu'elle paye et tout. J'ai discuté avec eux, mais sachant que moi je comprends pas la langue, donc j'ai pas pu comprendre. Et quand elle en parlait avec eux, moi j'étais pas présent parce que je devais garder l'enfant et tout. Donc je me dis maintenant, en fait, tout était faux, quoi. Il n'y a jamais été question de ça. Et moi, j'étais vénère, parce que je sais que sa tante, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. En tout cas, c'est ce qu'elle me faisait croire, mais en tout cas, bon, qui était beaucoup d'argent, qui était aisé, en fait, mais qui était expert comptable, donc pas non plus la classe moyenne, on va dire. Voilà. Elle faisait partie de la classe moyenne, donc plutôt aisée par rapport au pays, mais classe moyenne. Mais c'est marrant, parce qu'en vous racontant cette histoire, je m'en rends compte maintenant, en fait. C'est-à-dire que j'y avais pas réfléchi. Et maintenant, je me rends compte de la force de la manipulation. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voulais vous parler de ça, c'est que le pervers narcissique a l'art de faire ses demandes et de changer le programme à la dernière minute. Et ça leur permet en fait de complètement vous contrôler, garder le contrôle et d'éviter qu'on s'oppose à ses décisions. C'est que finalement, j'étais vénère, mais en même temps, bah, on avait prévu d'aller là-bas, de visiter la ville, que moi je viens avec notre enfant, donc je veux que ça se passe bien. Je suis pas là pour me prendre la tête. Il y a sa famille, tu vois.
Et il se trouve que bah, j'avais de l'argent, parce que je gagnais bien ma vie à ce moment-là. Et j'ai claqué, en tout, j'ai dû claquer 8 000 € hein, dans le voyage. En fait, c'était énorme. Dans ce voyage, il y avait tout le prix du voyage que j'ai payé et aussi le fait qu'à chaque fois, on prenait un VTC parce qu'elle me disait que c'était trop dangereux. D'un autre côté, c'est vrai que je voulais pas prendre le bus, l'enfant était petit, donc là-dessus, elle a pas pu plus me manipuler que ça, parce que j'étais quand même d'accord en partie. Mais je pense que sinon, j'en aurais moins pris quoi. Sur des voyages compliqués, sur des déplacements, c'était mieux. Je me voyais pas prendre des bus, alors sa famille comprenait pas, mais elle était toute contente, c'est la petite princesse quoi. Mais bon, d'un autre côté, je le regrette pas parce que pour moi, quand l'enfant il a 8 9 mois, enfin prendre le bus, tu vois, les bus sont bondés, enfin, ça aurait été vraiment une vraie galère. Donc l'idéal, pour moi, ça aurait été de louer une voiture, mais voilà, c'était plus simple de prendre un VTC. Donc je le regrette pas de voir. Il y a des fois où elle me manipule, mais elle a pas eu besoin beaucoup de me pousser parce que dans un sens, je suis convaincu et des fois, j'aime bien être confort. Et il y a d'autres cas, bah voilà, vous êtes sur le changement de dernière minute. Alors j'ai pas d'autres exemples qu'elle m'a fait ça. Parce que j'avais lu un article là-dessus et donc j'ai enchaîné. Et finalement, ça nous empêche le droit de réponse et notre libre arbitre. Et, euh, et on est coincé, quoi. Et là, il y a vraiment en nous un sentiment de malaise. Alors pareil, si dans les commentaires, ça vous est déjà arrivé qu'elle vous fasse ce coup-là, ou si vous avez des exemples, peut-être que vous y avez pas repensé, parce que c'est un truc auquel j'y avais pas vraiment repensé quand j'ai lu l'article et je me suis dit ah oui tiens, c'est vrai. Et puis là, le fait de vous raconter les cadeaux empoisonnés, j'y ai repensé et on se rend compte qu'il y a plein de petits outils qu'ils utilisent comme ça, de petits mécanismes et bout à bout qu'on se rend pas compte, mais ils sont d'une grande efficacité et on se fait complètement avoir et parce qu'on est trop gentil quoi. Moi, j'allais pas quoi trop gentil, oui. En tout cas, je suis quelqu'un qui évite le conflit, qui l'utilise. Et je pense qu'elle cherche ce genre de personnes, les personnes qui aiment pas l'échec ou le conflit. C'est sûr que quelqu'un qui a pas peur de se friter avec sa copine, avec son copain, ils vont peut-être moins arriver à prendre de l'emprise sur ces personnes. Maintenant, j'essaye de plus m'affirmer. Alors là, je suis célibataire, mais c'est vrai que je pense que j'arriverai plus à m'affirmer. Alors peut-être que j'irai à l'outrance. C'est vrai que si je devais être en couple, je pense que le moindre truc, peut-être que je vais plus m'énerver et je vais un peu casser la relation parce que je saurais pas trop gérer par peur justement de se faire avoir peut-être quoi. Donc ça va peut-être un peu pas mal dérégler. Bon voilà, c'était juste la vidéo sur ce sujet-là. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si likez si vous vous retrouvez un peu dans le schéma, si vous faisiez des choses de dernière minute et qui changeaient d'avis, et puis vous prenez sur le fait accompli, soit pour payer quelque chose, ou soit pour faire quelque chose que vous vouliez pas, tiens, bah ouais, finalement, aller quelque part que vous détestez faire, et puis finalement, bah vous n'avez pas le choix, sinon, c'est le conflit. Et puis, comme elle est très colérique, comme elle est très, enfin, vous savez que c'est à chaque fois un enfer de se prendre la tête avec elle, vous faites tout pour pas qu'elle vous prenne la tête, en fait, donc vous acceptez, finalement, c'est comme un gosse, en fait. En fait, comme un gosse qui vous fait des crises. Moi, je suis un peu comme ça avec mon fils, je l'avoue. Des fois, bah, il manipule un petit peu, quoi. Mais comme tout, pareil, c'est pas un pervers narcissique, évidemment, mais ouais, des fois, on sait qu'on se dit, oh non, il va me prendre la tête, machin et tout, et des fois, je suis tellement fatigué que bah, je lui concède, je devrais pas. Mais voilà, c'est exactement ça, mais en puissance 100. Et c'est ce qu'on dit sur la pervers narcissique, c'est qu'ils sont restés des enfants de 3 4 ans dans la toute puissance. Et on retrouve vraiment ça. Et à un moment donné, nous, bah, je me suis battu, hein, pendant longtemps battu, mais on gagne pas et c'est de plus en plus fort. Puis à un moment donné, il y a de plus en plus de mensonges, il y a de la violence, il y a un moment donné, bah, mentalement, on peut plus, quoi. Et c'est là qu'on normalement, on doit se séparer. Et je sais pas comment ils arrivent à nous reprendre à re-être gentils, à nous reprendre dans le truc. Peut-être on veut pas être seul. Après, il y a aussi des liens si on a un enfant ou si on a un logement avec. C'est ce que j'expliquais dans une de mes précédentes vidéos. Mais voilà, bah, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Et à chaque fois, un sujet en lance un autre, en lance un autre, en lance un autre. Donc, j'essaye de découper les audios, mais c'est pas facile. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, likez et commentez. Ciao, prenez soin de vous.